Vous commencez par tricoter une bordure en côte de 2. Alors pour les petites tailles, c'est-à-dire taille 2 ans et 3-4 ans, moi je vous conseille de faire une bordure d'1,5 cm, hein, mais bon, après comme c'est un pull mi-saison qu'il faut quand même, enfin moi je trouve qu'il monte un petit peu au niveau du col, n'hésitez pas pour les tailles au-dessus à faire un peu plus grand. Voilà, moi je crois que j'ai fait à peu près 3-4 cm de hauteur de col, sachant que je le fais en taille 9-10 ans. Voilà. Ensuite, lorsque votre bordure est faite, vous tricotez 3 rangs en jersey. Voilà. Lorsque vous aurez tricoté vos 3 rangs en jersey, vous devrez faire des augmentations. Alors, je vais tout de suite vous dire quelles augmentations faire. Pour la taille 2 ans, vous tricotez 6 mailles. Alors, vous tricotez 6 mailles, une augmentation, 13 mailles, une augmentation, 12 mailles, une augmentation, 13 mailles, une augmentation, 12 mailles, une augmentation, 13 mailles, une augmentation. Et vous finissez à la fin du rang en tricotant 7 mailles. Normalement, vous devez avoir 95 mailles. Ensuite, pour la taille 3-4 ans, vous tricotez 2 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, jusqu'à la fin de votre rang et vous finissez en tricotant 4 mailles. Normalement, vous devez avoir 105 mailles. Donc j'en étais, voilà, taille 3-4 ans. Maintenant, pour la taille 5-6 ans, vous tricotez 3 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, jusqu'à la fin de votre rang que vous finissez en tricotant 4 mailles normalement. Ensuite, pour la taille 7-8 ans, vous tricotez 2 mailles, une augmentation, 2 mailles, une augmentation. Vous tricotez 2 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, jusqu'à la fin du rang que vous finissez en tricotant 4 mailles normalement et également. Et enfin, pour les tailles 9-10 ans et 11-12 ans, vous tricotez 2 mailles normalement, une augmentation, puis 4 mailles, une augmentation, 4 mailles, une augmentation, 4 mailles, une augmentation, jusqu'à la fin de votre rang que vous finissez en tricotant 2 mailles normalement. Lorsque c'est fait, vous tricotez un rang normalement. Voilà. Ensuite, vous tricotez à nouveau des augmentations. Vous faites 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, et ce jusqu'à la fin de votre rang pour toutes les tailles. Et lorsque ce sera fait, vous tricoterez 4 rangs normalement. Alors maintenant, on refait encore des augmentations. On tricote 7 mailles, une augmentation, 7 mailles, une augmentation, 7 mailles, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Ensuite, il va falloir tricoter quelques rangs normalement. Alors, pour les tailles 2 ans, 3, 4 ans et 5, 6 ans, vous tricoterez 10 rangs normalement. Et pour les autres tailles, vous en tricoterez 14. Alors, quand on a tricoté le nombre de rangs qu'on devait tricoter, on refait des augmentations. On tricote 8 mailles, une augmentation, 8 mailles, une augmentation, 8 mailles, une augmentation, et ce jusqu'à la fin du rang. Lorsque c'est fait, on tricote un rang normalement. Puis ensuite, on refera un rang d'augmentation. On fera 9 mailles, une augmentation, 9 mailles, une augmentation, 9 mailles, une augmentation, jusqu'à la fin du rang. Et après, pour les tailles 2 ans, 3, 4 ans et 5, 6 ans, vous tricoterez 9 rangs normalement. Et pour les autres tailles, vous tricoterez 10 rangs normalement. Alors, après avoir tricoté le nombre de rangs que vous deviez tricoter normalement, vous allez refaire des augmentations. Là, vous allez tricoter 10 mailles, une augmentation, 10 mailles, une augmentation, 10 mailles, une augmentation, jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, vous tricoterez. Pour les tailles 2 ans, 3, 4 ans et 5, 6 ans, vous tricoterez 2 rangs normalement. Et pour les autres tailles, vous en tricoterez 3.
Alors après avoir tricoté mes rangs normalement, je refais des augmentations. Cette fois-ci, je fais 11 mailles, une augmentation, 11 mailles, une augmentation, 11 mailles, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Ensuite, je tricoterai 6 rangs normalement. Alors, après nos 6 rangs tricotés normalement, nous devons faire à nouveau des augmentations. Je vais vous donner les augmentations à faire pour chaque taille. Pour la taille 2 ans, vous tricotez 14 mailles, une augmentation, 29 mailles, une augmentation, 28 mailles, une augmentation, 29 mailles, une augmentation, 28 mailles, une augmentation, 29 mailles, une augmentation, 28 mailles, une augmentation, 29 mailles, une augmentation et vous tricotez les 15 mailles qui doivent vous rester normalement. Ensuite, pour la taille 3-4 ans, vous n'en faites pas d'augmentation. Vous tricotez votre rang normalement sans augmentation. Alors ensuite, pour la taille 5-6 ans, vous tricotez. Attention, des diminutions. Donc pour la taille 5-6 ans, vous tricotez 32 mailles, 2 mailles ensemble, 65 mailles, 2 mailles ensemble, 65 mailles, 2 mailles ensemble, 65 mailles, 2 mailles ensemble et vous finissez votre rang normalement. Alors, pour la taille 7-8 ans, vous tricotez 34 mailles, une augmentation, 69 mailles, une augmentation, 69 mailles, une augmentation, 69 mailles, une augmentation, jusqu'à la fin de votre rang. Après, pour la taille 9-10 ans, vous tricotez 36 mailles, une augmentation, 72 mailles, une augmentation, 72 mailles, une augmentation, 72 mailles, une augmentation, jusqu'à la fin de votre rang. Et enfin, pour la taille 11-12 ans, vous tricotez 37 mailles, une augmentation, 75 mailles, une augmentation, 75 mailles, une augmentation, 75 mailles, une augmentation, jusqu'à la fin de votre rang. Après ça, pour les tailles 3-4 ans et 9-10 ans, vous tricotez 3 rangs normalement. Pour les tailles 5-6 ans et 11-12 ans, vous tricotez 6 rangs normalement. Et pour la taille 2 ans et la taille 7-8 ans, vous tricotez un rang normalement. Alors après avoir tricoté vos rangs normalement, nous allons maintenant nous occuper de faire nos manches. Enfin en tout cas de délimiter l'endroit de nos manches. Pour ça, vous allez commencer votre rang en tricotant pour la taille 2 ans 35 mailles, pour la taille 3-4 ans 38 mailles, pour la taille 5-6 ans 39 mailles, pour la taille 7-8 ans 42 mailles, pour la taille 9-10 ans 44 mailles et pour la taille 11-12 ans 46 mailles. Voilà. Lorsque c'est fait, vous allez mettre des mailles en attente. Pour ce faire, vous prenez un petit câble, vous mettez un bouchon à un bout, une aiguille à l'autre et vous faites glisser des mailles dessus pour les mettre en attente. Alors vous allez mettre pour la taille 2 ans 48 mailles en attente, pour la taille 3-4 ans 50 mailles en attente, pour la taille 5-6 ans 52 mailles en attente, pour la taille 7-8 ans 56 mailles en attente, pour la taille 9-10 ans 58 mailles en attente et pour la taille 11-12 ans 60 mailles en attente. Alors, lorsque vous avez récupéré toutes vos mailles, vous enlevez l'aiguille et vous mettez un bouchon à la place, ce qui vous laisse du coup vos mailles comme ceci en attente. Ensuite, vous reprenez votre aiguille, votre fil et vous allez remonter des mailles pour le dessous de la manche. Vous remontez pour les tailles 2 ans et 3-4 ans 6 mailles et pour toutes les autres tailles vous en montez 8. Voilà. Ensuite, vous allez tricoter des mailles. Vous laissez bien les mailles de la manche en attente, vous n'y touchez pas, vous prenez les mailles qui arrivent ensuite. Vous allez tricoter pour la taille 2 ans 70 mailles. Pour la taille 3-4 ans, vous en tricotez 76. Pour la taille 5-6 ans, 78. Pour la taille 7-8 ans, vous en tricotez 84. La taille 9-10 ans,
88 et 11-12 ans 92 mailles. Alors lorsque vous avez tricoté le nombre de mailles que vous deviez tricoter, vous reprenez un petit câble, à un bout vous mettez un bouchon, à l'autre une aiguille et vous remettez en attente le même nombre de mailles que pour la première manche. Alors j'ai mis mes mailles en attente, un bouchon à chaque extrémité. Et maintenant, comme pour la première manche, je remonte des mailles. Pour les tailles 2 ans et 3-4 ans, on remonte 6 mailles. Et pour les autres tailles, on en remonte 8. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à tricoter tranquillement tout droit. Les mailles pour les manches sont bien en attente. Donc on tricote tout droit jusqu'à avoir atteint... Alors attention, on mesure à partir de dessous les manches, à partir du dessous des manches, hein. Voilà, donc on tricote tout droit jusqu'à avoir atteint en hauteur à partir du dessous des manches. Pour la taille 2 ans, une hauteur de 19 cm, pour la taille 3-4 ans, une hauteur de 22 cm, pour la taille 5-6 ans, une hauteur de 25 cm, pour la taille 7-8 ans, une hauteur de 28 cm, pour la taille 9-10 ans, une hauteur de 31 cm, et pour la taille 11-12 ans, une hauteur de 34 cm. Alors j'ai atteint la hauteur que je devais atteindre à partir du dessous de mes manches. Voilà. Maintenant en fait moi ce que je veux faire c'est que ce pull soit plus long à l'arrière qu'à l'avant. Alors c'est plutôt quelque chose pour les filles, hein. Si vous décidez de faire ce pull plutôt pour un petit garçon, dans ce cas-là ne faites pas la manipulation qui suit. Puisqu'en fait ça va donner vraiment un côté un peu plus féminin pour allonger à l'arrière. Vous pouvez tout à fait sauter l'étape du rallongement de l'arrière si vous voulez faire pour un petit garçon. Donc pour que l'arrière soit plus long que l'avant, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des rangs raccourcis au niveau de l'arrière. Donc là où on démarre notre rang à chaque fois, en fait c'est le dos, enfin pour moi c'est le dos de notre tricot. Voilà. Donc je suis arrivée à mon marqueur et je démarre un nouveau rang. Je tricote 4 mailles. Lorsque je les ai tricotées, je tourne mon tricot comme ceci. Je passe mon fil entre mes deux aiguilles à l'avant. Voilà, je fais glisser la maille qui est sur mon aiguille à ma droite sur l'autre aiguille. Je fais repasser mon fil à l'arrière, donc vers moi, et je remets ma maille à sa place. Ensuite, je tricote à nouveau jusqu'au marqueur. Donc 4 mailles à l'envers. Je fais glisser mon marqueur et je tricote 4 mailles après mon marqueur. Voilà. Je retourne à nouveau mon tricot. Je fais passer mon fil de l'autre côté. Je fais glisser ma maille. Je remets mon fil du bon côté et je remets ma maille à sa place. Et je repars. Je tricote jusqu'à arriver à mon marqueur, donc 4 mailles. Lorsque je suis arrivée, je fais glisser mon marqueur. Et maintenant je rajoute, donc j'avais tricoté 4 mailles, maintenant j'en rajoute 4 de plus, donc ce qui va me faire 8 mailles tricotées. Voilà, j'ai tricoté 8 mailles, je tourne mon tricot, je fais à nouveau la même petite manipulation que je fais en fait pour éviter d'avoir des trous à chaque fois à l'endroit où je me suis arrêtée. Je tricote jusqu'au marqueur. Et lorsque je serai arrivée à mon marqueur, en fait, je vais tricoter 8 mailles après mon marqueur. À chaque fois que je tricote un nombre de mailles à l'endroit, après lorsque je retourne mon tricot, que je tricote jusqu'au marqueur, je dois tricoter le même nombre de mailles à l'envers de l'autre côté de mon marqueur. Donc là, 8. Voilà. Je retourne et je recommence. À chaque fois en fait, je tricoterai jusqu'à mon marqueur, puis je tricoterai
de l'autre côté à l'endroit en rajoutant 4 mailles de plus. Puis je ferai pareil, je repartirai dans l'autre sens jusqu'à mon marqueur et je ferai le même nombre de mailles à l'envers. J'alternerai ainsi régulièrement jusqu'à ce que j'ai tricoté, jusqu'à ce que je sois arrivée à tricoter de chaque côté 48 mailles en tout. Alors lorsque c'est fait, je suis revenue à mon marqueur et maintenant je tricote tout un rang normalement, donc je fais tout le tour, je ne fais plus de rang raccourci, je tricote un rang normalement. Alors j'ai tricoté un rang tout à l'endroit, ensuite j'ai changé mes pointes d'aiguille puisque j'ai mis des pointes en numéro 3 maintenant et je vais tricoter désormais en point de clé pour la bordure du bas. Alors pour les personnes qui ne sont pas fans du point de clé, vous pouvez faire du point mousse ou des côtes, hein. C'est à vous de voir. Si vous ne savez pas faire le point de clé, sachez que je vous mets en dessous dans le descriptif de la vidéo le lien du tutoriel où je vous explique comment le faire. Alors j'ai tricoté 10 rangs en point de clé. Donc maintenant je suis arrivée au rang où je tricote tout à l'endroit. Du coup, je vais faire des diminutions, histoire que le bas de ma bordure ne rebique pas ou ne roulotte pas, si vous préférez, vers l'avant, que ça reste bien une bordure bien droite. Donc, je tricoterai 50 mailles de mailles ensemble, 50 mailles de mailles ensemble, 50 mailles de mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Ensuite, au rang d'après, je rabattrai toutes mes mailles. Alors, je vais maintenant m'attaquer à faire mes manches. Enfin, j'en ai déjà fait une ici, voilà. Donc, j'ai fait un petit effet ballon au bout parce que je trouve ça vraiment très sympa. Voilà, il y a un petit côté gonflant ici et ensuite ça se resserre au niveau des poignets. Voilà. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais remonter des mailles en dessous, donc je vais reprendre les mailles ici que j'avais rabattues en dessous, puis je vais reprendre les mailles que j'ai laissées en attente pour pouvoir attaquer mes manches. Alors, lorsqu'on a repris toutes nos mailles, on va tout simplement tricoter tout droit jusqu'à avoir atteint en longueur pour la taille 2 ans une longueur de 16 cm, pour la taille 3-4 ans une longueur de 19 cm, pour la taille 5-6 ans une longueur de 22 cm, pour la taille 7-8 ans une longueur de 25 cm et pour la taille 9-10 ans une longueur de 28 cm. Lorsqu'on a atteint la longueur qu'on devait atteindre, on fait des diminutions. Alors je précise que les diminutions que je vais vous indiquer, c'est pour faire des manches ballons, donc des manches en fait qui vont être très resserrées et un peu bouffantes au-dessus. Alors moi je le fais tout simplement parce que j'utilise une laine qui est épaisse, hein, j'utilise une laine qui se tricote en 4-5. Du coup ça fait des manches très larges que je peux resserrer au bout. Les premières diminutions ce sera 20 mailles de mailles ensemble, 20 mailles de mailles ensemble, 20 mailles de mailles ensemble. Et maintenant, pendant 4 rangs, vous faites 10 mailles de mailles ensemble, 10 mailles de mailles ensemble. Ça vous donnera un effet bien bouffant. Maintenant qu'on a fini nos diminutions, on tricote 4 cm en côte de 2 et on rabat toutes nos mailles. Et on fait la deuxième manche exactement comme la première.